on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu différente. Je vais vous parler de mes lectures, mais des lectures un petit peu spéciales. C'est pas des lectures de tout le monde, il faut vraiment être intéressé par le sujet. Des sujets qui peuvent paraître un petit peu foufou à certaines personnes, mais qui peuvent en intéresser d'autres. Et moi, vu que je suis passionnée par le sujet, je me dis que ça peut intéresser d'autres personnes qui n'en entendent pas tellement parler sur internet. Donc on y va. Après, voilà, si la spiritualité, l'ésotérisme, les ovnis, l'univers, etc. ne vous intéressent pas, voilà, ne vous faites pas du mal et surtout ne mettez pas de négatif sur ma vidéo. Parce que le but c'est juste d'en parler aux personnes qui sont intéressées. Le sujet ne vous intéresse pas. Restez dans le positif, restez dans l'amour et laissez les autres en profiter. Je vous remercie par avance. Et j'en profite pour celles qui me suivent et qui sont intéressées par le sujet. N'oubliez pas de vous abonner si ça n'est pas encore fait à ma chaîne et de laisser un petit pouce en l'air si la vidéo vous a plu. Ça va me permettre un petit peu d'être mieux référencée sur YouTube. Je vous remercie. Allez, on y va. Je vais d'abord commencer par les livres terminés parce que j'en ai un sur ceux-là qui n'est pas terminé, donc ça sera le dernier et je vais pas dire un de mes préférés, mais si, un de mes préférés. Alors je vais faire par ordre de lecture. Voilà, j'avais commencé au début de l'été. Oh non, c'était en juin peut-être. En juin, j'ai acheté ce livre de Geneviève Delpech. Donc, qui est Geneviève Delpech? C'est la veuve de Michel Delpech, le chanteur des années 70-80, qui est décédé, il me semble, dans les années 2000. Voilà, elle l'a croisé en 1983, c'est ça, et elle s'est mariée avec. Et en fait, cette dame est médium de naissance. Et je trouve qu'elle est très intéressante parce que... alors, je l'ai découverte comment? J'ai découvert sur des vidéos YouTube, des interviews. En fait, elle est souvent interviewée et en fait, c'est intéressant son parcours parce qu'en fait, elle aide la police. Elle aide la police sur des enquêtes, donc ça ne se sait pas, hein, mais c'est vrai. Et donc, elle raconte un petit peu comment ça se passe, etc., ainsi que ses diverses expériences de vie et tout ça. Donc voilà, moi je suis intéressée par le sujet, donc j'ai trouvé que c'était une personne très positive, très lumineuse, qui est très souriante, ça fait beaucoup de bien parce que dans ce domaine-là, ça peut très vite tomber dans le dark et ça ne m'intéresse pas. Moi je préfère le côté lumineux de tout ça et ça donne aussi beaucoup d'espoir, d'espérance. Ça donne confiance à l'avenir, je trouve, d'écouter ces gens-là et beaucoup d'optimisme aussi et ça permet aussi d'avoir aussi pas mal de recul sur certaines choses qui peuvent nous contrarier dans notre vie et sur lesquelles on met beaucoup trop d'importance, revenir à l'essentiel et se dire que finalement rien n'est, il y a beaucoup plus grave que ce que l'on vit par exemple. Et donc le don d'ailleurs, c'est évidemment son don de médium. Et elle le dit elle-même, c'est pas forcément bisounours du tout, c'est pas quelque chose qui, selon moi, il faut envier. Elle parle de tout, elle parle du positif, mais aussi du négatif, de ce qu'elle endure par son parcours de vie. Et c'est pas toujours simple, hein, c'est pas toujours simple, donc faut pas envier ces gens-là, parce que c'est vraiment un chemin de vie difficile, qui est vraiment tourné vers les autres et je trouve que c'est en ça que c'est très très intéressant d'écouter des personnes comme ça, ouvertes vers les autres, qui font vraiment beaucoup de choses pour les autres et j'ai énormément aimé son livre qui se lit très facilement en fait, hein, parce que en fait, c'est écrit assez gros. C'est pas un roman, c'est des petits morceaux, c'est des petits chapitres qui n'ont pas forcément de lien entre les autres. Il y a aussi des témoignages d'amis, de Michel Delpech, d'amis qu'elle a, parce qu'en fait, du coup, comme elle s'est mariée avec Michel Delpech, elle a croisé énormément, elle a eu la possibilité de croiser énormément de gens influents ou intéressants, ou des artistes, enfin des gens qui ont l'esprit très ouvert.
et elle a beaucoup voyagé, etc. En fait, elle a fait la connaissance de gens que nous, Kidam, on n'a pas l'occasion de connaître et d'échanger avec ces gens-là, et elle a eu cette possibilité, et donc elle a un réseau comme ça, des contacts un petit peu partout, qui font que elle a une vie très très intéressante, bien que compliquée. Hein. Moi, je tire mon chapeau, voilà, c'est pas évident, hein, voilà. Et préface du père François Brune, donc si vous ne connaissez pas, le père François Brune qui est décédé, je crois, l'année avant le Covid, juste avant le Covid. Et lui, c'était un prêtre qui était spécialisé dans l'occulte, dans combattre les forces moins lumineuses, etc. Et qui faisait des expériences, etc. Il n'était pas du tout excommunié, hein, il était respecté dans sa communauté, etc. Un prêtre très très connu en fait, et voilà. Et donc elle a eu l'occasion d'échanger avec lui et de devenir amie finalement avec le père Brune, et du coup il a fait sa préface. Je vous lis juste la petite synthèse derrière. J'ai été la femme d'une figure marquante de la chanson française, et je ne me suis jamais sentie femme de... Elle a beaucoup de personnalité, hein. C'est pas du tout une femme effacée. Hein. J'ai existé à ses côtés, avec et pour lui, mais pour moi et par moi également. C'est bien aussi, ça nous montre aussi, j'aime bien J'aime bien mettre en avant aussi des femmes qui ont leur pouvoir de femme, mais sans écraser les hommes, vous voyez, qui ont juste pris leur part, en fait, et leur place. Les choses ont pris une tournure pour le moins spéciale lorsque mon don s'est invité de plus en plus fréquemment dans ma vie. Un don fulgurant, envahissant, contraignant et merveilleux. Ben voilà, c'est ce que je vous disais. Un cadeau empoisonné parfois, ben oui, hein, qui me dépasse moi-même. J'ai tué ce don publiquement jusqu'alors. C'est pas évident quand même de parler de ces sujets-là. Rien que de faire une vidéo, déjà, je m'attends à tout. J'ai franchement hésité à désactiver les commentaires, mais en même temps, je me dis c'est quand même bête de ne pas échanger sur le sujet, ou voilà, ou que certaines d'entre vous me disent ah bah oui tiens je la connais ou quoi. Enfin, un faisceau de conjonctures heureuses et malheureuses m'a décidé à parler. Aujourd'hui, j'ai l'ambition de faire rêver d'un ailleurs et d'une possibilité de paradis. Voilà, c'est plutôt un message d'espérance. Et donc c'était aussi pour ça que je voulais vous parler de ce livre. Voilà, dans les circonstances actuelles, on a tous besoin d'espérance. Donc là, je l'ai prêté à mon père qui a adoré. Et j'adore les petits livres comme ça qu'on prête, parce que quand il me l'a rendu, on n'a pas eu l'occasion d'échanger sur le sujet parce qu'il y avait du monde autour de nous et que c'est des sujets tabous dans nos sociétés. Encore aujourd'hui, c'est quand même dingue. Et du coup il m'a dit ben en fait il y a des choses dans son livre qui m'ont rappelé des choses que j'ai vécues moi-même, et il faudra que je creuse la question avec lui, mais bon, devant les autres c'est pas évident. Moi mon père a 78 ans, et en fait quand on a vécu autant d'années, je pense qu'il y a forcément des petites expériences qu'on a vécues. Moi-même j'en ai vécu. Mais on n'en parle pas. Donc plutôt que de se renfermer sur soi-même, je trouve que c'est bien de voir qu'ailleurs il y a aussi des gens qui vivent des choses un peu exceptionnelles ou un peu spéciales, mais après voilà, c'est pas pour autant qu'on doit se mettre à devenir foufou quoi, hein. Donc voilà, après vous faites ce que vous voulez. Moi j'ai toujours apprécié écouter les médiums, etc. Ensuite, dans l'ordre, j'ai lu les livres de Christine André. Christine André, c'est pareil, je l'ai connue sur YouTube au cours d'interview qu'elle a donné. Passionnante. Cette femme est passionnante. Alors, on est dans le total univers machin, hein, on est d'accord. Hein. Donc c'est une médium encore. Voilà. Je la connaissais pas au mois de mai, et je l'ai découvert par le plus grand des hasards sur YouTube, mais comme on dit toujours, la vie est bien faite, et donc moi je laisse un petit peu l'univers me proposer des choses, vous savez, sur YouTube, et quelquefois je me dis quand ça revient un peu trop souvent, c'est que l'univers veut me faire passer un message, peut-être des choses à regarder quand même, quand c'est tous les jours, vous avez toujours la même vidéo qui vous est proposée, et
Christine André, alors déjà rien que le nom, Christine André, voilà, ça fait pas 2021 foufou, et j'avais jamais entendu parler de ma vie. Et puis en fait, quand j'ai commencé à l'écouter, c'est une femme, en fait, vous pourriez... c'est la... Elle vous fait penser à la dame de entre 50 et 60 ans, je dirais, j'ai pas tellement regardé son âge. Super bien, bien propre sur elle, toute maquillée, bien coiffée. Enfin, elle pourrait être youtubeuse, quasiment youtubeuse senior, hein, franchement. Coquette, classe, chic, bien habillée, petit tailleur, machin. Pas du tout l'image faux folle qu'on se fait d'une médium, avec la boule de cristal et machin, c'est pas du tout ça. Et je pense que des gens comme ça, ils font beaucoup de bien à cette activité, parce que ben voilà, en fait, ils sont ancrés dans la vie réelle, dans l'instant présent, ils sont dans la vraie vie, ils se sont incarnés, d'accord, ils ont une connexion là-haut, mais ils sont aussi sur Terre, donc ça, il faut pas l'oublier. Et ces gens-là, bah, c'est rassurant dans un sens, parce que voilà, on peut être médium et avoir une vie de famille comme elle, un mari, et c'est simplement que son métier, bah, au lieu d'aller au bureau, elle va au bureau, mais elle reçoit des gens en fait, c'est tout. Et elle aide beaucoup de gens. Donc elle est passionnante, moi j'ai appris beaucoup en l'écoutant, surtout sur le parcours d'une âme. Donc ça, c'était un truc que je ne connaissais pas, c'est comment, alors il faut croire à la réincarnation, hein, ça c'est la base, si vous n'y croyez pas, c'est même pas la peine. Comment et pourquoi et comment se fait le cheminement de l'étincelle d'âme qui vient s'incarner dans le bébé, comment ça se passe, et pareil en sens inverse, après quand on repart. Et je trouve ça passionnant. Alors, c'est sûr, il faut y croire. Personnellement, j'y crois. Je n'oblige personne à y croire. Moi, c'est mon truc. Chacun est libre. Je n'oblige personne. Si vous avez envie de lire, vous lisez. Allez plutôt l'écouter, je pense, sur YouTube. Vous tapez Christine André, vous allez trouver des interviews passionnantes. Et si vous avez... voilà, si ça résonne en vous, après, bah, vous pouvez acheter ces livres. En plus, ils ne sont pas très chers. J'étais pas pour les acheter, j'étais à Cultura juste avant d'aller en vacances, et puis je cherchais des livres, voilà, et je suis tombée sur les deux. Je les avais jamais vus avant, pourtant je passe ma vie à Cultura, et je me suis dit, bah, ils étaient faits pour moi, je cherchais des livres pour partir en vacances, ces deux-là, ils étaient faits pour moi. Je les ai lus très rapidement, ils sont tout fins, très faciles à lire, un langage très facile, un vocabulaire facile et tout. Donc j'ai commencé par celui-là, Parcours d'une âme, parcours d'une vie, parce qu'elle avait fait elle a fait une vidéo sur YouTube qui synthétise un peu ce livre. En fait, vous avez l'essentiel. Franchement, j'aurais pu me passer du livre parce qu'elle en a tellement bien parlé dans sa vidéo que j'aurais pu m'en passer, mais c'était un plaisir. Et aussi en même temps, j'écoute des vidéos YouTube gratuitement. Je me dis que les soutenir aussi en achetant un petit livre qui coûte 5,90 €, franchement, c'est pas la mer à boire, surtout que le livre, en fait, il est déjà vendu. Là, c'est pour ça que je fais la vidéo aujourd'hui, parce que ça part sur Vinted, il y a déjà quelqu'un qui l'a acheté. Comme ça, l'énergie circule, l'info circule, et je trouve ça très très bien. Donc, comprendre votre chemin d'incarnation, en fait, c'est tout à fait ça. En fait, donc la synthèse derrière, c'est que ressent l'âme au moment de son incarnation, comment et pourquoi choisit-elle de s'incarner. Donc, elle parle des bébés, c'est passionnant, franchement passionnant. Est-ce qu'elle choisit aussi ses parents? Et les âmes se retrouvent-elles d'une vie à l'autre? Qu'est-ce qu'une vieille âme? Voilà, c'est génial. Voilà, moi je vous le conseille si vous êtes intéressé par le sujet. Ensuite, donc je l'ai vraiment beaucoup aimé, mais ça me rappelait quand même beaucoup la vidéo qu'elle avait faite, et l'essentiel était dit, et ça fait rien, ça fait quand même plaisir. Il y avait quelques petites choses en plus, hein, quand même, que j'ai appris là. Et mais bon, j'en regarde tellement que je finis par savoir pas mal de choses. Ensuite, écoute, tu dois savoir, donc là, en fait, c'est son père, en fait, c'est un livre c'est un dialogue. C'est un dialogue avec son père et avec une de ses amies qui est passée de l'autre côté. Et c'est des dialogues, et elle pose des questions, donc l'être qui est passé de l'autre côté lui répond, et
c'est très très intéressant, très intéressant. Très intéressant, ça ne fait absolument pas peur. Si vous pensez que ça peut faire peur ou quoi, absolument pas. Moi je trouve que c'est même rassurant, ça fait beaucoup de bien et ça calme quoi, ça relativise, ça donne de l'espoir et voilà, et c'est indépendant de toute religion, etc. hein. Donc voilà, très bien. Et combien donc préface de Davina Delors, donc pareil Davina j'ai déjà écouté des interviews d'elle sur la télé de Lilou, et une personne très attachante, aussi très lumineuse, qui a ouvert une sorte d'air de repos et de méditation dans le centre de la France, je crois, dans le Poitou, un truc comme ça. Et voilà, et qui est devenue bouddhiste, moine bouddhiste. Ensuite, on va passer à... Donc, dans l'ordre de ma lecture, voilà, ça c'est le livre que j'ai lu pendant les vacances, c'est pour ça qu'il est un peu abîmé. Je l'avais pris à Rocamadour et je l'ai lu à la piscine. Donc c'est vrai que du coup, je l'ai un peu abîmé. Il était dans la valise et tout, qui était bondé. Alors ça, c'est un livre, je l'avais vu beaucoup, j'avais vu des vidéos sur YouTube. J'avais commencé à écouter l'interview de Lilou sur la télé de Lilou qui interviewait Kaya Ra. Et en fait, c'est rare que je n'aille pas au bout d'une interview, parce que généralement, les sujets que je choisis me passionnent et je vais jusqu'au bout. Et là, je me suis aperçue en retournant un peu voir que j'étais arrêtée à la moitié. Donc en fait, c'est un sujet qui m'a... Voilà, la personne, le sujet m'avait pas convaincue. Je savais que ce livre était sorti, je le voyais partout sur Cultura, en gros, sur Internet et tout. Je savais que c'était un gros best-seller, internationalement connu, donc c'est une Californienne. Elle est jeune, hein, je vous la montre, elle est là. Elle pourrait être youtubeuse aussi, hein, elle a un parcours de vie... très ultra, je dirais même ultra compliqué, qu'elle a transcendé, elle a réussi à s'en sortir malgré une enfance abominable. Et en fait, ce livre, c'est Transmission vivante de la tribu des dragons de Sophia. Donc en fait, Sophia serait... la vision du Christ féminin dans l'univers, une puissance christique, quoi, mais au féminin, et entourée de maîtres d'ascension, de dragons, etc. Et donc ce livre nous propose de nous raconter un petit peu les chemins de vie de tous les... êtres qui gravitent autour de cette puissance christique, et des maîtres d'ascension. Alors dans maîtres d'ascension, vous avez par exemple Marie, vous avez Saint Rita, vous avez voilà, des gens comme ça, des gens qui étaient incarnés et qui au terme de temps de vie ont tellement été dans l'amour, ou ont tellement évolué qu'ils ont fini par devenir maîtres d'ascension. C'est différent des anges, etc. Et donc c'est censé nous délivrer des mystères, des codes et machins pour transformer notre vie, etc. Et franchement, je n'ai pas lu l'intégralité du livre, je n'en ai lu que la moitié. Et je vais vous expliquer pourquoi. Je pense qu'on a des livres vers lesquels on est attiré et d'autres vers lesquels on n'est pas attiré, et que c'est une bonne chose. Il y a plein de témoignages de gens qui ont dit que leur vie avait été complètement métamorphosée dans le sens positif, extraordinaire, ça a révolutionné leur vie. Et moi, je ne l'ai pas senti, ce livre, je ne l'ai pas senti, et donc du coup, je l'ai mis en vente. Je ne le sens pas. Je ne sais pas pourquoi, et j'écoute mon intuition. Donc à un moment, les choses qui ont été écrites dedans et qui n'étaient pas... autant l'histoire des saints, etc., d'un point de vue connaissance, culture, tout ça, ça m'a beaucoup plu.
beaucoup plu. Mais après, il y a des sortes de protocoles et tout ça. Et là, ça n'est pas passé. Je me suis dit arrêtez. Et je me suis dit non, ça me parle pas du tout. J'ai pas envie de lire ce genre de choses. Je préfère garder mon contrôle. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, je veux pas me laisser aller à... Je veux pas... Voilà, je sais pas comment l'exprimer, mais je sens. Pour moi, il y a du bon et du qui m'intéresse pas dedans. Il y a les deux. Je pense que c'est un livre assez duel. Pour moi, il y a deux parties dans ce livre en fait. Hein. Il y a la partie accrocheuse avec les histoires de vie, les parcours de vie, la connaissance, etc. Parce que vous avez, je vais prendre des exemples. Hein. Vous avez Guan Yin, que je connaissais, un maître d'ascension. Vous avez Marie-Madeleine. Donc moi je me suis toujours beaucoup intéressée à Marie-Madeleine. Donc franchement, j'avais jamais lu sa vie comme je l'ai lu là, c'était hyper intéressant. Et en fait, c'est écrit comme si comme si on nous présente dans le livre, en fait, les maîtres d'ascension vous parlent. Voilà, c'est eux qui parlent et qui vous racontent leur vie. Donc c'est une façon différente de lire la vie de ces êtres et qui est très intéressante. Marie, hein, ensuite, vous avez Tara Verte, je ne connaissais pas. Vous avez, j'ai bien aimé aussi, alors Hathor, donc une déesse égyptienne. Vous avez quoi? Isis aussi. Et qu'est-ce que j'avais vu? C'était Bison blanche, je ne sais pas quoi. C'est une indienne, voilà, qui se transforme en bison blanc, etc. Donc, je suis un peu partagée. Je dis pas qu'il est pas bien. Je dirais qu'il y a des passages qui m'intéressent et d'autres qui m'intéressent pas. Et donc, j'ai pas envie de le conserver et je préfère, voilà, le laisser naviguer au gré des gens qui souhaiteraient le lire. Mais voilà, je ne suis pas tombée amoureuse de ce livre. Je pense que parfois, il faut suivre son intuition. Alors ensuite, un sujet complètement différent, non reconnu. Alors je sais pas, c'était au moment où donc j'ai acheté ce de Christine André, j'ai acheté celui-là pour partir en vacances, pour avoir de quoi, parce que je savais qu'il allait faire mauvais. Et j'ai bien fait parce que j'ai tout lu du coup. Et là c'est sur les ovnis. En fait c'est un recueil de témoignages, de documents, etc. d'un Américain qui a rencontré plein de gens, recueilli des tas de témoignages, de documents, etc. sur les ovnis, sur la présence extraterrestre. Voilà, ça part de Roswell. Alors ça, j'ai vraiment adoré ce passage d'explication sur tout ce qui se serait passé dans la zone 51 au Nouveau-Mexique. Et surtout, j'ai enfin compris pourquoi ça s'était passé au Nouveau-Mexique, pourquoi ça s'était passé à ces endroits-là. Et j'ai bien aimé en fait les 3 premiers quarts du livre et je vais vous avouer que le dernier quart je me suis lassée parce que à la fin ça devient un peu redondant quand vous avez toujours des capitaines de l'armée, tout ça, des lieutenants, des machins qui racontent un peu tous la même chose. Alors du coup vous allez me dire ah ouais tu t'es blasé parce qu'ils disent qu'ils ont vu des vaisseaux, des machins et qu'ils ont tous fait des rapports et que les rapports ont tous été enfouis dans des tiroirs et tout ça. Bah oui, parce que bah, d'accord, je suis intéressée, je me suis dit, oh là là, tout ça, quand même, on nous cache des choses, tout ça. Et en même temps, c'est écrit petit, il y a combien de pages? 548 pages. J'ai trouvé qu'à la fin, je commençais un peu à tourner en boucle. Donc j'ai pas fini la fin, mais j'en ai retenu l'essentiel. Et du coup, ça m'a bien plu. Mais après... c'est un sujet quand même délicat, hein. Comment dire que les preuves sont des vraies preuves, c'est pas parce qu'on lit un témoignage que le témoignage est forcément vrai, hein. Faut avoir aussi du recul, donc faut en prendre un petit peu, en laisser. C'est la première fois que je lisais un livre sur les ovnis, j'ai trouvé ça bien, mais après pas un énorme coup de cœur non plus. Par contre le dernier là c'est un énorme coup de cœur, j'ai toujours voulu le lire. C'est les 3 vagues de volontaires de Dolores Cannon, c'est pareil, j'ai toujours eu
plein de vidéos qui me sont apparues pour que je les regarde, tout ça, je me suis... des interviews, des trucs, j'avais écouté des choses, des gens parler du travail de Dolores Cannon. En fait, c'est une dame qui faisait de l'hypnose aux États-Unis, de l'hypnose régressive, pour aller dans les vies antérieures, pour amener du réconfort aux gens. C'était ça, et du coup, en fait, ça traite les 3 vagues de volontaires, c'est un peu les vagues qui ont eu lieu, d'après Dolores Cannon, à partir des années 40, il y aurait eu des vagues de générations de gens qui seraient venus pour transformer l'être humain en quelqu'un de meilleur, aussi apporter plus d'amour et de lumière sur la terre, voilà, voilà ce genre de choses. Et jusqu'aux enfants d'aujourd'hui qui seraient la 3e vague. Et donc en fait, c'est toute une série de témoignages en fait qu'elle a enregistré ces séances de régression qu'elle faisait en public, et elle les a retranscrites dans ce livre. Et en fait, il y a des gens en fait qui ne parlent pas forcément toujours, alors ils parlaient par exemple de leur vie antérieure, etc. Mais aussi beaucoup de gens dans le livre qui parlaient en fait d'incarnation, mais sur d'autres planètes, en fait, ou même sans être incarnés sur des planètes, en tant que juste énergie. Et je trouve ça hyper intéressant. Je ne l'ai pas fini parce que ben voilà, j'en suis là, vous voyez. Il me reste ça, hyper intéressant. Bon, il faut que je me pose hein, pour le terminer, ça m'intéresse beaucoup, beaucoup. J'avais des choses à faire à la maison. Il ne faut pas être toujours en train de lire, hein, même s'il faut profiter des vacances. Et vraiment très très bien. Donc je vais vous lire un petit peu derrière ce qui est marqué. Alors, en 1945, lorsque les bombes nucléaires furent lâchées durant la Seconde Guerre mondiale, nos protecteurs et gardiens de l'espace ont constaté que la Terre s'engageait sur une trajectoire de collision menant tout droit au désastre. La directive prioritaire de non-interférence les empêchant d'agir, ils ont alors eu l'idée d'un plan génial pour sauver la planète Terre et l'accompagner dans son ascension. N'ayant pas le droit d'intervenir depuis l'extérieur, c'est le libre arbitre, hein, peut-être pouvait-il alors influencer le cours des choses depuis l'intérieur. Un appel à l'aide fut lancé à travers le cosmos et toutes les dimensions. Les âmes natives de la Terre se sont embourbées dans la roue du karma, si bien que la venue d'âmes pures qui n'avaient jamais été piégées dans ce cycle karmique était le seul espoir pour que la donne puisse être changée. C'est ce que je vous disais, dans les vagues, ça serait des gens qui n'avaient pas été incarnés sur la Terre avant et qui du coup ne se baladaient pas avec une tonne de karma derrière et qui du coup étaient à même de pouvoir changer les choses rien que par leur présence quelquefois. Pas forcément en faisant des choses extraordinaires, mais rien que en émanant de la lumière, de l'amour. Il y a des gens comme ça qu'on connaît. Moi, je sais qu'il y a des gens, tout le monde est attiré par eux. Ils font rien d'extraordinaire, mais il y a des gens, on sent qu'ils sont lumineux et qu'on aime être à leur contact. Mais il y a des gens, ils sont là pour ça. Mais pas que. Et voilà, Dolores Cannon était spécialisée en hypnose régressive quantique. Voilà. Donc chose que je n'ai jamais fait, je ne pense pas faire parce que je n'aime pas trop donner de pouvoir sur mon esprit. Je veux toujours entendu dire qu'il fallait rester maître de soi-même, mais je trouve ça très intéressant quand même. Je trouve ça très intéressant. Je connais des gens qui font de l'hypnose et qui disent que ça fonctionne pour certaines choses. Personnellement, j'en ai pas fait, je ne pense pas en faire. Mais je trouve ça c'est un sujet très intéressant, au-delà aussi de tout ce qui peut être voilà, discuté comme témoignage. Après, moi je suis ouverte à tout, j'aime bien lire, de toute façon c'est aussi le plaisir de lire et de s'évader, et on peut être très bien dans sa vie, et puis au lieu de lire, je préfère lire des témoignages comme ça plutôt que de lire des romans par exemple. C'est une autre forme de lecture, voilà. Donc j'espère que ce sujet vous a intéressé, j'espère que voilà, vous allez mettre un petit pouce, voilà, et que on pourra échanger en commentaire. Peut-être que certaines d'entre vous ont lu ces livres, j'aimerais avoir leur retour aussi. Je vous remercie et je vous fais de gros bisous, à bientôt.